Difficile réveil ce dimanche 23 janvier 2022 pour le Cameroun tout entier et pour la ville de Yaoundé en particulier. La cloche de la mort a sonné. La mort emporte donc avec elle une quinzaine de personnes. Un communiqué du gouvernement signé par René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, évoque un nombre total de 16 personnes décédées et de nombreux blessés. Un proche de l'une des victimes raconte. Depuis ce matin, je lisais les informations qui couraient sur le drame qu'il y a eu cette nuit. Et bon, je lisais, je feuilletais. Sans trop m'appesantir, le premier nom qui m'a attiré, c'est la dame qui est au ministère de la Santé, qui est décédée avec ses proches. Elle était venue fêter l'anniversaire. Puis, c'est un de mes enfants qui m'envoie la nouvelle selon laquelle le vieux, est-ce que tu as appris que Franck, on me dit qu'il est parmi les décédés. Je dis comment Franck? Franck, donc il est gendarme, il est à EI-Force. Et il est arrivé au quartier aussi, je l'ai accueilli, donc il est là, papa Franck. Jesus, you love me too much, too much, excess love. La scène macabre aux images choquantes et insoutenables s'est déroulée au petit matin ce dimanche aux environs de 2 heures. Selon un employé du Leafs Nightclub, répondant sous anonymat, tout serait parti d'une étincelle due à un mauvais branchement de câble électrique. Étincelle qui a fini par engendrer une grosse flamme qui finira par engloutir des vies et des biens matériels. Un feu d'artifice est-il capable de dégâts aussi importants? Un expert en sécurité et incendie explique. C'est possible parce qu'en fait, nous avons la théorie du feu qui voudrait que s'il y a 3 éléments qui sont réunis en proportion normale, qu'il y ait un départ de feu. Et ces 3 éléments-là sont qu'on retrouve un peu partout. Nous avons par exemple le combustible que vous connaissez tous, ça peut être du papier, ça peut être du plastique, ça peut être n'importe quoi d'autre. Et le deuxième élément, c'est le comburant, qui est l'oxygène et l'air que nous respirons tous. Voilà. Et après, le dernier élément dont il est question ici, en l'occurrence le feu d'artifice, c'est l'énergie d'activation. C'est que lorsque ces 3 éléments sont réunis à des proportions normales, il y a un départ de feu. Et donc je pense que ça ne doit pas surprendre les gens. Les nightclubs et boîtes de nuit réunissent-ils les conditions pour sécuriser effectivement leur clientèle? Il est prévu que dans des boîtes de nuit, on puisse faire des feux d'artifice. Mais sauf que tout ce qui entoure, il y a ce qu'on appelle la réaction au feu de certains éléments que vous utilisez dans la réaction au feu. Si la norme vous dit que vous devez avoir telle réaction au feu, par exemple pour les rideaux ou peut-être pour votre plancher ou peut-être le plafond et autres, et que vous n'avez pas respecté, les conséquences sont celles-là. Parce que l'agrémentation est claire pour chaque type d'établissement et selon sa catégorie. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on interdit des feux d'artifice dans une boîte de nuit. La mort, imprévisible et impardonnable, les circonstances de celle-ci font encore plus mal que cela peut se lire sur de nombreux curieux et membres des différentes familles rencontrées sur le lieu du drame. Ils ont tous un regard qui dégage le doute et l'incertitude, des attitudes trempées dans les larmes, une mine complètement effondrée sous le poids de la douleur, la mort a frappé. Les lieux affichent tristesse et un calme des cimetières. Là, des personnes ont brûlé vivantes. Elles étaient pourtant venues pour des moments de réjouissance en famille et entre amis. Triste est leur départ de cette terre où des cœurs auraient voulu battre pour le seul suspense de Francis Ngannou pour sa victoire sur Cyril Gane. La mort l'a emporté sur tous par sa lâcheté et le chantage habituel. Les autorités administratives ont fait une descente sur les lieux. Elles ont instruit une enquête pour en savoir davantage. Notre caméra qui a pu constater que cet espace, comme beaucoup d'autres opérants dans ce secteur, n'a pas d'issue de secours. Il a été tout simplement scellé et l'on note qu'il y a une importante présence des forces de police et de gendarmerie. En attendant les conclusions d'enquête, les familles et le Cameroun pleurent leur mort. Douleur et tristesse, voilà ce qu'ont vécu de nombreuses personnes qui étaient présentes à cet espace pourtant de joie, juste derrière nous, qui étaient là pour la célébration d'un anniversaire. Tout serait parti d'un feu d'artifice qui a donc provoqué un incendie faisant plusieurs morts et de nombreux blessés qui, eux, ont été transportés dans différents hôpitaux de la ville. Un communiqué du gouvernement évoque justement que c'est un feu d'artifice qui a provoqué cet incendie et les enquêtes sont en cours pour déterminer